Chronologie des événements mondiaux. 29 septembre. La France et la Tunisie signent un accord stipulant le repli progressif des troupes françaises. 23 septembre 1961. J'ai droit à 150 pages. L'éditeur me donne 150 pages dans sa collection. Terrible. Mais tu comprends, dans ce Sri Aurobindo, je veux faire ressortir quand même tout cet aspect poétique de lui. Cette poésie qui est comme le Veda, qui est comme une révélation. Alors on a besoin d'un peu d'espace. On ne peut pas mettre ça en quelques lignes. Il ne faut pas faire un squelette. C'est cette analogie entre l'ancienne forme des révélations spirituelles et Savitri. Cet épanouissement poétique de sa révélation prophétique qui est, on pourrait dire, la partie la plus exceptionnelle de son œuvre. Et ce qui est remarquable, parce que je l'ai vu, il a changé Savitri. Il le changeait à mesure que son expérience changeait. C'était évidemment l'expression constante de son expérience. Nolini m'a dit qu'il y avait des morceaux entiers qu'il avait complètement refaits et qui étaient comme une description de ce que je lui avais dit, de mes expériences. Nolini me l'a dit. Parce qu'il y a des phrases, quand moi j'ai relu Savitri, je l'ai relu récemment, j'ai dit à Nolini. Mais c'est étrange, ce sont presque mes mots, des mots que je lui avais dit. Et Nolini m'a répondu. Mais ça a été changé. C'était autrement. C'est devenu comme cela. À mesure que la chose devenait de plus en plus concrète pour lui, il changeait. Le souffle de prophétie révélatrice est extraordinaire. C'est d'une puissance extraordinaire. Ce qui me frappait, c'est qu'il ne voulait jamais écrire autre chose. Ça a été pour lui vraiment un gros sacrifice d'écrire les articles du bulletin. Mère avait demandé à Sri Aurobindo d'écrire quelque chose pour le bulletin de l'ashram. Ce devait être la manifestation supramentale sur la terre. Et quand on lui demandait de finir certaines parties de la synthèse des yogas, qu'il avait dit qu'il ferait, il a répondu « Non, je ne veux pas descendre à ce niveau mental. » Le 3e tome, le yoga de la perfection, qui est toujours resté incomplet. C'est quelque chose qui vient de tout à fait ailleurs. Alors je crois que Savitri est la chose la plus importante à dire. De temps en temps, je prends un verre de Savitri et puis je le mets comme cela, dans le livre, comme pour ouvrir une fenêtre. C'est tout ce que je peux faire. Peu après, à propos de la biographie de Sri Aurobindo, Mère remarque. Ça m'a toujours horrifié, tous ces détails. Si jamais quelqu'un voulait écrire sur moi, la première chose que je dirais, pas un mot sur ma vie personnelle. Pas un mot. « 28 septembre 1961. Lettre de Satprem à Mère. Douce Mère, j'ai l'impression d'être complètement abandonnée à moi-même. Ce livre est une vraie souffrance. Je ne vois pas où je vais. Je tâtonne dans toutes les directions. Mère, aide-moi vraiment. Où est le défaut? Je souffre, tu sais. Je voudrais bien faire, mais il ne vient que des bribes. Rien de cohérent. Parfois je sens que je suis incapable de mener à bien cette tâche. Qu'est-ce que je dois faire? Ton enfant, signé Satprem. Réponse de Mère. Jeudi. Satprem, mon cher petit. Une chose peut être faite si tu es d'accord. Lis-moi ce que tu as écrit.
De le voir dans ma conscience t'aidera peut-être. Si tu penses que cela pourra t'être utile, je viendrai samedi, après-demain, à 10 heures du matin. Avec toute ma tendresse, signé Mère. 30 septembre 1961. Mère donne une nouvelle variété de fleurs qu'elle a appelée certitude sans ostentation. Platycodon grandiflorum. C'est la négation complète du bluff. Je trouve cela très beau. Quand j'ai vu cette fleur, elle m'a fait l'effet de quelque chose de très profond, très calme et absolument sûr. Quelque chose qui ne bouge pas. Je ne sais pas pourquoi. Plus je la regardais, plus elle me donnait cette impression. Et quand on m'a demandé le sens, j'ai dit « une certitude sans ostentation ». C'est ce que l'on pourrait appeler un super bon goût dans l'expérience spirituelle. Quelque chose qui a plus de contenu que d'expression. À la suite de la lettre que le disciple avait écrite à Mère, l'avant-veille, à propos du livre sur Sri Aurobindo. J'ai eu une sorte de vision claire de ces deux sortes d'opposés dans la nature. Non seulement dans la nature, mais dans la vie. Et presque tout le monde porte cela. L'un, c'est la possibilité de réalisation. L'autre, c'est le chemin choisi pour y arriver. Et il y a toujours, probablement c'est inévitable, le chemin de la lutte, et puis le chemin ensoleillé. Et après tant de recherches, d'études, j'ai eu une sorte d'ambition spirituelle, si l'on peut dire, d'apporter au monde un chemin ensoleillé, afin de supprimer la nécessité de la souffrance et de la lutte. Quelque chose qui aspire à ce que cette phase de l'évolution universelle soit remplacée par une phase moins douloureuse. Et cela m'a beaucoup intéressée quand j'ai vu ta lettre. J'ai regardé pourquoi tu avais tant de difficultés. Et puis, dans ton mot, 2 fois tu as mis « c'est une souffrance » d'écrire. Et c'est un mot que tu as très souvent écrit, très souvent prononcé, et qui paraît dominant dans un aspect de ton être, tandis que dans l'autre, il y a cette gloire d'une joie suprême qui serait l'étoffe même de la réalisation future. Et alors ce sont les 2 aspects, pas de ton caractère, mais on pourrait appeler cela les 2 modes de ton âme. Cette lettre du disciple à Mère est la seule rescapée avec 1 ou 2 autres. Tout le reste de la correspondance du disciple avec Mère après 1960, 13 années de correspondance, a été confisqué par l'ashram après le départ de Mère, pour des raisons que le lecteur pourra aisément deviner. Nos lettres de 1960, déjà publiées dans le tome 1, ont échappé au massacre parce qu'elles avaient été personnellement gardées par Mère. C'est un grand vide dans cet agenda. Non seulement pour nous, parce que nous avions tant déversé de notre cœur, de nos questions, nos doutes, nos difficultés dans ces lettres, mais d'un point de vue historique. Parce que beaucoup de ces conversations avec Mère étaient invisiblement orientées par notre propre état. En fait, nous étions intimement liés à la coulée de cet agenda, qui s'en trouve ainsi mutilé. Faut-il dire que nous avons composé ces 2 derniers tomes comme un fugitif, et qu'il a fallu l'aide miraculeuse de Mère pour échapper à de plus graves mutilations que l'autodafé de notre correspondance. Silence. Sri Aurobindo m'a dit « He has all the necessary stuff » Il a toute l'étoffe nécessaire. C'est une chose qui existe en soi, ce livre. Et on n'a qu'à la suivre avec simplicité, comme on suit un sentier que l'on n'a pas besoin de construire, qui est là, créé par l'évidence du besoin, automatiquement. Mère regarde longtemps devant elle. T'effraie pas, je suis en train de voir. Moi je dis, il ne faut pas souffrir, ce n'est pas nécessaire.
Voilà. Toutes les difficultés viennent du fait que tu penses qu'elles sont là. Voilà. Au revoir, mon petit. Tu veux me voir un jour avant ? Je ne veux pas te prendre ton temps inutilement. Mon petit, je ne fiche absolument rien. J'ai une avalanche de lettres comme ça. Mère désigne un monceau, auquel je ne réponds pas. Je n'ai pas écrit un mot, rien. Je ne fais rien, sauf voir des gens. Ce qui n'est pas si important, ni intéressant.